Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de ce mois d'août. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront donc sur ce mois d'août. Pour ce faire, j'ai pris pour vous le Star Child Tarot que vous avez juste ici. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Vous retrouverez également dans la barre d'informations les deux oracles que je vais vous présenter, c'est-à-dire l'oracle de l'amoureux qui est juste ici. On prendra une carte tout à l'heure à la fin du tirage, et puis l'oracle lumière intérieure où on prendra également une carte à la fin de ce tirage. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter comme d'habitude votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça donne des compléments d'information, ça offre une guidance beaucoup plus complète. Et donc voilà, c'est parti, on peut y aller, on y va. Donc pour vous les Verseaux pour ce mois d'août. Ici on a l'énergie générale qui vous accompagne, les aspects positifs qui arrivent à vous, les aspects plutôt de peur, de blocage, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Waouh. Ok. Une, deux, trois arcanes majeures à des endroits assez stratégiques. Donc il va se passer, je pense, quand même beaucoup de choses. Vous avez le 6 de cristaux en énergie générale. Quand on a le 6 de cristaux, c'est qu'on est en plein équilibre, ou en tout cas qu'on essaye d'équilibrer des choses dans sa vie. Et ça vous met face à la question de partage entre le donneur et le receveur. Est-ce que vous vous reconnaissez plus dans le côté donneur ou dans le côté receveur? Est-ce que vous sentez que dans votre vie, il y a un partage de manière égale sur votre temps, sur votre soutien, sur votre attention, ou bien même sur le plan financier? Est-ce que vous avez de la difficulté à donner? Est-ce que vous avez de la difficulté à recevoir? En tout cas, c'est une énergie qui vient comme une aide à équilibrer quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit une situation, que ce soit un côté financier. Elle vient vous aider à accepter cette équité du donner et du recevoir, et de retrouver plaisir et de retrouver cet équilibre-là justement dans votre vie de manière générale. Donc ça, symboliquement, de venir équilibrer les choses dans votre vie, ça peut amener quand même des nouveautés, des choses assez sympas. Le hiérophante, très très jolie énergie, c'est le positif qui arrive à vous. Le hiérophante me montre que vous avez des valeurs de vie très importantes, vous me montre votre justesse, votre bienveillance, et l'idée aussi que vous allez devenir votre propre guide sur ce mois d'août. Il symbolise l'action dans la réflexion, c'est-à-dire que petit à petit dans votre vie, vous gagnez en sagesse dans vos décisions tout en mettant les choses en place avec une force intérieure. Je vois aussi que vous vous engagez ce mois d'août, un engagement soit envers vous-même, soit envers quelqu'un, soit envers un projet, peu importe. C'est une énergie qui vous apporte une très très belle évolution et une officialisation sur quelque chose d'important pour vous. Le hiérophante peut également représenter quelqu'un qui est là à côté de vous dans votre vie, comme un maître spirituel, comme un coach, comme un ami, comme quelqu'un de la famille qui est très bienveillant, qui a tendance à vous montrer la voie, qui est très positif avec vous, qui est là pour vous aider, qui vous apporte de bons conseils, qui vous guide sur votre chemin. Et donc il y a cet accompagnant éventuel qui peut être là aussi sur ce mois d'août, qui va beaucoup vous aider. L'aspect des blocages, des peurs, c'est plutôt la 10 d'épée ici. C'est une énergie qui est très difficile. La 10 d'épée m'explique que vous sortez quand même de quelque chose d'assez noir, d'assez dur, d'assez difficile, d'assez douloureux. La 10 d'épée m'explique que vous avez eu la sensation d'avoir tout perdu, d'avoir touché le fond à un moment donné dans votre vie,
peut-être même en ce moment, et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à rééquilibrer les choses. Vous avez sûrement ressenti beaucoup de douleur, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, et peut-être même vous avez potentiellement vécu une fin assez difficile, un deuil, une séparation, une dissolution. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez eu du mal à tourner cette page de votre vie et vous avez cette tendance, quelquefois, quand vous vous sentez pas très bien, à vous accrocher de nouveau à ce passé-là. Et du coup, il y a une vraie difficulté pour vous à lâcher prise, ce qui vous empêche d'avancer dans vos pensées, dans votre réflexion, parce qu'il y a un certain saboteur intérieur. Et donc, ça va être la chose à travailler sur ce mois d'août pour que ça ne vous empêche pas d'avancer et d'évoluer. L'événement important, il est absolument magnifique puisque c'est le magicien et le magicien me rassure sur cette énergie ici parce que j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, vous allez quand même fermer ce cycle pour en démarrer un nouveau et vous allez quand même arriver à dépasser toute cette douleur. Là, clairement, vous transformez quelque chose dans votre vie d'assez important, encore une fois, que ce soit une relation, un projet ou bien vous-même aussi. Le magicien étant une grande énergie de manifestation, toutes vos pensées vont être créatrices, vos désirs, vos souhaits les plus profonds pourraient se réaliser, pourraient se concrétiser et vous êtes ici clairement face à un grand nouveau départ. Ça peut être même toute votre vie qui prend une tournure différente. Ce grand nouveau départ, très solide, très positif, ce nouveau chemin qui s'ouvre devant vous et qui va vous apporter une confiance assez importante pour la suite des événements sur votre mois d'août. La tour ici nous parle de la sphère sentimentale. La tour pour les couples, pour les liens d'amour, les liens d'âme, on annonce un bouleversement assez inévitable, un événement très attendu qui va vous aider quoi qu'il arrive à avancer et ça va être important de retenir surtout ça. Ça peut être en lien avec votre amour, avec votre lien, mais ça peut être aussi en lien avec vos choix, avec vos pensées, avec vos attitudes aussi l'un face à l'autre. Donc soit votre relation va connaître une grande crise, un moment déstabilisant, bouleversant pour justement vous remettre en question, vous reconstruire et voir vos bases mutuelles. Soit à l'inverse, vous allez traverser des grands obstacles ensemble et suite à ça, vous avez potentiellement déjà traversé ces obstacles-là ensemble et suite à ça, vous allez vivre au contraire une évolution assez incroyable, une évolution positive, inattendue. En tout cas, la tour vous invite surtout à vous apporter plus d'équilibre, encore une fois, à vivre cet amour plus intensément et reconstruire la relation d'une manière différente si vous avez besoin de cette reconstruction. Pour les célibataires, ça va être assez court. La tour peut nous parler d'un grand coup de foudre. Voilà. C'est la foudre qui s'abat sur vous, un événement inattendu qui va vous aider à avancer, des belles surprises, une amitié qui vient de l'amour, une future rencontre, ce véritable coup de foudre qui peut vraiment vous arriver comme un ouragan dans votre vie et qui pourrait bien bouleverser votre mois d'août, mais aussi effectivement le reste de votre vie. Donc, soyez attentifs puisque ce mois d'août pourrait être déstabilisant pour nos amis les célibataires, mais de manière très positive. La 9 d'épée nous parle de la sphère professionnelle. C'est ici qu'on va retrouver une difficulté qu'on n'a pas ailleurs et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a ce blocage-là ici ou qu'on a cette difficulté ici parce que la 9 d'épée va nous parler d'une grande angoisse, d'une inquiétude assez excessive pour votre travail, pour votre futur. Vous êtes peut-être dans un auto-sabotage intérieur avec des pensées qui ne sont pas forcément réalistes. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de sabotage, vous êtes stressé, contrarié, peut-être même en burn-out pour certains. Et donc, forcément, ça amène, les pensées négatives amènent une ambiance assez négative au travail. Et donc, l'anxiété peut être aussi
causées par des contraintes professionnelles, par des responsabilités que vous n'arrivez pas à gérer. En tout cas, il y a cette idée de se focaliser sur le négatif. Et donc, au niveau professionnel, ce mois d'août, on vous invite vraiment à libérer vos peurs d'échouer, vos peurs de changement et de vous faire confiance. Bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça reste une interprétation par rapport à une carte. Donc l'intérêt là, ça va être vraiment de vous questionner de qu'est-ce que je vis au travail, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, est-ce que j'ai des angoisses, pourquoi ces angoisses-là reviennent, est-ce que j'ai des angoisses financières, est-ce que j'ai des angoisses personnelles, est-ce que j'ai des angoisses relationnelles à voir par rapport à toutes ces interrogations-là. Le roi de coupe ici va nous parler du conseil qui vous est donné et le roi de coupe nous conseille d'équilibrer vos émotions. Ne les réprimez pas, explorez ce que vous ressentez, ce que vous désirez, développez aussi votre sentiment de compassion tout en posant vos limites personnelles, tout en étant aligné avec vos valeurs. On vous invite vraiment à ouvrir votre cœur aux autres et tenter de créer une harmonie autour de vous. Tout ça pourrait vraiment déclencher la loi de l'attraction en votre faveur et vous amener des choses extrêmement positives sur ce mois d'août. Voilà les Verseaux, et puis on va prendre du coup les cartes oracle. C'est une guidance hyper forte, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais j'ai l'impression que ouais, c'est une guidance qui vient dire beaucoup de choses sur votre intériorité et en même temps qui vous annonce ce grand nouveau départ qui va potentiellement changer toute votre vie au mois d'août. Alors les Verseaux, ok. On a la réflexion ici les Verseaux. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc apparemment ici on parle d'une relation, alors évidemment c'est l'oracle des amoureux, donc ça peut parler à nos amoureux, mais on peut aussi le mettre dans d'autres relations de cœur, que ce soit familiale, amicale, peut-être même professionnelle. Et donc on a cette réflexion, on vous invite à cette réflexion ici par rapport à une autre personne, par rapport peut-être à un projet aussi commun, un projet de vie, où la réflexion et l'espace à vous offrir, la confiance à vous offrir l'un à l'autre va être apparemment assez importante. Et on termine ici donc avec cet oracle pour les Verseaux au mois d'août 2023. C'est parti. Allez, celle-là. On a ce magnifique rouge ici, absolument sublime. On vous dit avancez intérieurement. En tout temps, je m'accroche au positif dans ma vie. Je transforme ma vision de la vie pour entrevoir la lumière en tout et en chacun. Ainsi, je vois le beau en moi et autour de moi. Par les défis de la vie, j'entreprends un grand ménage en moi, ce qui me permet d'avancer sur mon chemin intérieur. Chacun de ces pas m'aide à la guérison du cœur et me rapproche de ma pureté. Et donc là, on parle effectivement d'avancer intérieurement. C'est peut-être ça, ce grand départ. Peut-être que ce grand départ est plutôt symbolique et que cet avancement va se faire à l'intérieur de vous. Je vous laisse le texte si vous voulez le relire et cette guidance se termine ici. J'espère que vous aurez trouvé des clés de compréhension, des clés d'avancement. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très joli mois d'août. Et puis, on revient ensemble pour ce mois de septembre dans les lectures mensuelles. Je vous souhaite un très bel été et à très bientôt. Prenez bien soin de vous.